Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler nourriture et restaurant. Lors de mon dernier séjour à Disneyland Paris, j'ai pu réserver dans le restaurant Silver Spur Steakhouse qui se trouve dans le domaine de Frontierland, là où il y a Phantom Manor et bien sûr Big Thunder Mountain. Mais comme chaque début de vidéo, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire pour ne rien rater de la chaîne. N'hésite pas non plus à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu une fois que tu as regardé toute la vidéo et surtout à partager sur tes réseaux sociaux. Alors pour te situer, le restaurant Silver Spur qui se trouve à Frontierland, quand tu rentres par Main Street, donc par la grande place du château, dans le domaine de Frontierland, là où il y a l'arche tout en bois que l'on peut visiter. D'ailleurs, si tu ne le sais pas, n'hésite pas à faire un petit tour dans cette petite arche en bois parce qu'il y a des petites scénettes avec des statues cow-boy qui montrent différentes scènes de la vie d'un cow-boy. Bref, une fois qu'on y entre, tu tournes à gauche et non à droite pour aller vers Big Thunder Mountain, mais on va vers Phantom Manor. Et une fois que tu es face à Phantom Manor, celui-ci se trouvera juste sur ta gauche. Il y a les petites toilettes juste à droite qui sont un peu cachées. Et pour être encore plus précis et que tu ne te perdes pas pour le trouver, quand tu es face au Molly Brown, le restaurant est juste dans ton dos. Le Molly Brown, c'est le gros bateau qui fait le tour de l'île de Frontierland. Alors nous voilà devant le restaurant et bien sûr, il ne faut pas oublier que si tu souhaites manger dans ce restaurant, il faut faire une réservation via l'application Disney ou sur le site internet Disney qui sont des équivalents. Alors bien souvent, il y a une file le temps que l'on puisse rentrer dans le restaurant et que l'hôte puisse vérifier votre réservation et un autre cast viendra vous chercher pour vous installer à votre table. Alors quand on rentre, c'est vraiment joli. Personnellement, j'ai trouvé l'endroit vraiment en thème avec ce que l'on mange et l'univers des cow-boys. On peut voir quelques tableaux comme s'ils seraient mis sous vide, enfin sous verre plutôt, comme si ce seraient des coffres forts et des tableaux de valeur, et on y voit des parties de chasse, des cow-boys qui attrapent des chevaux au lasso. Il y a aussi sous verre des statues de bronze qui montrent aussi des scènes que l'on peut s'imaginer à l'époque du Grand Ouest. Une fois installé, comme dans la plupart des restaurants de Disney, on a le droit à 3 formules de menus différentes où on peut faire le choix de manger à la carte. La première formule que l'on nous propose, c'est la formule à 30 € qui comprend une entrée et un plat. Les boissons ne sont pas comprises. Le second menu est quant à lui à 40 € et avec lui vous avez droit à une entrée, un plat et bien sûr un dessert, mais les boissons ne sont toujours pas comprises. Le troisième menu est un menu pour les enfants qui ont de 3 à 11 ans et celui-ci coûte 20 € et comprend une entrée, un plat, un dessert et les boissons sont comprises. Donc le top, c'est d'aller entre amis de 3 à 11 ans au restaurant de Disney pour manger pas cher et beaucoup. Alors j'ai choisi comme menu la version à 30 €, donc celui où il y a une entrée et un plat. J'ai pas pris le dessert tout simplement car je ne suis pas du tout un grand fan de dessert. À part si c'est full chocolat, faut pas m'en parler. Ma copine, quant à elle, a aussi pris cette version, mais aura pris une entrée et un plat différent du mien. Ainsi, ça me permet de donner mon avis sur plusieurs plats et plusieurs entrées en une seule vidéo. En entrée, j'ai pris l'assiette du cowboy car tout simplement, j'avais l'impression que cette entrée-là pouvait me faire un petit tour d'horizon des différentes saveurs que l'on pouvait manger dans ce restaurant. La quesadillas, désolé pour l'accent mexicain que je n'ai pas de porc, c'est le morceau qui ressemble à une pizza à droite de l'assiette. C'est la première fois que je mangeais cela et c'est vraiment très bon au goût. Ça me fait penser plus ou moins aux saveurs que l'on peut avoir avec une lasagne. Ensuite, il y a le wings de poulet. C'est tout simplement un petit pilon de poulet comme on peut retrouver chez McDonald's ou n'importe quel fast-food. Mais bref, celui-là est 10 fois meilleur. Vraiment, c'est le meilleur pilon de poulet que j'ai pu manger. Alors, le japalenos farci au fromage, c'est tout simplement un piment vert farci avec du fromage et il y a un genre de panure autour car celui-ci a été cuit sûrement à la friteuse ou un truc comme ça quoi, voilà.
Et faut vraiment aimer ce qui est fromage fondu. Et niveau sensation de chaud avec le piment, il n'y en a vraiment pas. Je sais pas parce qu'il y est peut-être pas très fort au départ ou alors parce qu'il a été chauffé. Mais en tout cas, c'est très bon et abordable pour tout le monde, même pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui pique. La petite boule au centre rouge est tout simplement un petit poivron farci au fromage. Lui aussi, c'est juste super bon. Ça se mange en une seule bouchée. C'est trop trop bon. Alors comme je l'ai dit, cette entrée permet de goûter, de savourer plein de saveurs différentes. Alors je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais c'est pas une assiette, c'est un genre de petite poêle en fonte, on dirait comme ça, une petite poêle en fer. Vraiment pour être dans le thème à fond. Pour moi, c'est la meilleure entrée qui est parmi toutes celles proposées. Ma copine, quant à elle, a pris l'entrée cocktail de crevettes et elle a vraiment adoré. Personnellement, même moi visuellement, j'ai trouvé ça très bien présenté et c'est vrai que je suis pas un grand fan de tout ce qui est fruits de mer, mais là, ça me donnait quand même envie. Alors niveau boisson, j'ai voulu essayer une bière qui était à l'affiche, hein, les petits présentoirs qu'il y a sur les tables pour vous montrer ce qu'il y a au jour le jour. Et là, c'est une bière qui s'appelle Brooklyn Lager. C'est un peu plus de 5% d'alcool et c'est vraiment très 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 doux, hein. Vraiment, je ne sais pas si c'est une bière blonde ou quoi, mais c'est extrêmement doux, mais elle est très très bonne. On passe maintenant au plat principal. Alors moi j'ai choisi les travers de porc au barbecue avec sa sauce de compoté fumé sur le lit dormant des cerisiers. Enfin, je vais lire parce que c'est des longs noms, mais c'est juste bon en fait. Je m'en fous de savoir comment ça s'appelle à partir du moment où c'est bon. Comme je le disais, ce sont des travers de porc au barbecue avec sa sauce de compoté d'oignons et tomates cerises. Dans l'assiette, on a deux travers de porc qui ont une taille qui fait la taille d'une main, donc ça veut des beaux travers de porc avec deux os dans chaque pièce. Autour, on a des petites pommes de terre qui sont très très bien préparées. Juste au-dessus, on a des pois mange-tout qui étaient juste excellents et ainsi qu'un épi de maïs cuit pour finaliser l'assiette. En résumé pour ce plat, je trouve qu'on est très bien servi et en quantité. Je suis un très gros mangeur et pourtant je n'ai pas su terminer l'assiette, j'ai laissé l'épi de maïs. Tout simplement parce que je n'avais plus faim. Et quand je dis que je n'ai plus faim, c'est vraiment que j'avais plus faim. Parce que pour m'arrêter, comme plat principal, ma copine a choisi le saumon rôti aux épices de cajun et sauce salsa d'avocat. Salsa. Et là, pareil, pourtant elle mange comme un petit oiseau et elle a tout mangé, même son maïs rôti. Bref, elle avait très faim. Pour résumer le service que j'ai eu ce jour-là, tout est très rapide. Mais quand je vous dis rapide, on parle de maximum 10 minutes après la prise de commande. Ce qui reste vraiment le plus long, c'est tout simplement d'attendre à l'entrée le temps que les castes regardent les réservations des gens et emmènent chaque personne à sa table respective. Il nous a fallu plus ou moins 10-15 minutes. Mais ça va, il y avait du soleil, donc il n'y a pas à se plaindre. Alors maintenant, la conclusion sur le nerf de la guerre, qui est l'argent. Honnêtement, on est sur un total de 77 euros. Ici, on avait deux menus à 30 euros, plus chacun une boisson, plus ma boisson bière que j'ai choisie, on va dire un extra. Et on était à 77 euros. Avec l'abonnement Magic Plus, on a eu une ristourne. On était du coup aux alentours de 70-71 euros. Vraiment, pour cette somme-là, deux personnes avec un menu entrée-plat et les boissons à payer en plus, je trouve que c'est raisonnable. Comme quand j'avais été manger au bistrot chez Rémi, c'est pareil. Pour moi, ça pourrait être plus cher par rapport à l'univers dans lequel on mange, mais on va pas dire ça parce que Disney a tendance à augmenter un peu tout et ça me casse un peu les cacahuètes. Alors avec cette vidéo, j'espère que je t'ai donné envie d'aller dans ce restaurant lors de ta prochaine visite à Disneyland Paris. Surtout si tu y as déjà mangé, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que toi tu en as pensé. Et si tu as encore faim, et oui, moi j'ai toujours faim par exemple, bah c'est comme ça. Eh bien je t'invite à aller voir ma deuxième vidéo
que j'ai fait chez Rémi, au bistrot chez Rémi, sur le thème de ratatouille, où c'est vraiment très très bon. Bref, je te laisse aller voir la vidéo qui va s'afficher ici en fiche ou à la fin de la vidéo dans le contenu proposé. Voilà. Bref, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, à partager sur tes réseaux sociaux, un petit pouce, un commentaire, et sur ce, et comme toujours, si tu connais le slogan, je dis ciao les rêveurs.